Bonjour, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà demandé si tu mangeais trop de sel au quotidien? On en ajoute dans l'eau des pâtes, sur la salade, dans les soupes, et on a souvent l'impression que ce n'est pas très grave. Pourtant, derrière ce petit geste anodin, il peut y avoir de vrais impacts sur ta santé. Dans cette vidéo, je vais t'aider à repérer les 6 grands signes qui montrent que ta consommation de sel est peut-être excessive et qu'il est temps de réagir. Mon but n'est pas de te faire peur, mais de te donner des repères simples pour mieux comprendre ton corps et reprendre le contrôle en douceur sur ton assiette et sur ta santé. On commence par regarder ce qui se passe en France avec le sel, parce que le constat est vraiment parlant. Les autorités de santé recommandent de ne pas dépasser environ 5 grammes de sel par jour, ce qui correspond à peu près à une petite cuillère à café bien rase. Dans la réalité, un Français moyen tourne plutôt autour de 9 grammes par jour. Autrement dit, on est presque à 2 fois la quantité jugée raisonnable pour protéger le cœur, les reins et les artères. Cette différence ne vient pas seulement de la salière que tu utilises à table, elle vient surtout du sel caché dans le pain, les plats préparés, la charcuterie, les fromages et les biscuits apéritifs. C'est une surconsommation silencieuse, que l'on ne ressent pas toujours tout de suite, mais qui finit par laisser des traces dans l'organisme. Voyons maintenant pourquoi c'est si important de surveiller cette fameuse consommation de sel. Quand tu manges trop salé, ce n'est pas uniquement ton cœur qui trinque. Le sel agit sur plusieurs grands systèmes de ton corps en même temps. Il peut fatiguer le système cardiovasculaire en augmentant la tension artérielle. Il peut aussi perturber la digestion et ton microbiote intestinal, surcharger les reins qui doivent filtrer davantage, et même influencer le fonctionnement de ton cerveau en modifiant l'équilibre de l'eau dans les cellules. La bonne nouvelle, c'est que ton corps t'envoie souvent des signaux bien avant que les complications ne deviennent graves. Le but de cette vidéo, c'est justement de t'aider à reconnaître ces premiers signes pour pouvoir agir tôt, avec des gestes simples, plutôt que d'attendre que la situation se complique. On passe au premier signe qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est la sensation de soif permanente. Tu bois régulièrement dans la journée, tu as ton verre ou ta gourde à portée de main, et malgré cela, tu as souvent la bouche sèche et l'impression de ne jamais être totalement désaltéré. Ce qui se passe, c'est que quand il y a trop de sel dans ton sang, l'eau a tendance à y rester coincée au lieu de passer librement vers les cellules de ton corps. Tes cellules, elles, manquent d'eau et envoient un message au cerveau pour dire qu'elles sont déshydratées. Ton cerveau interprète cela comme un manque d'apport et déclenche une sensation de soif intense pour te pousser à boire davantage. Tu l'as sûrement remarqué après une soirée pizza, charcuterie ou chips, tu passes la nuit ou le lendemain à boire verre sur verre. Ce n'est pas seulement parce que tu n'as pas assez bu, c'est surtout parce que tu as mangé trop salé. Pour bien comprendre ce qui se joue, on va revenir sur le mécanisme de l'eau dans ton corps. Imagine que ton organisme est comme une grande ville dans laquelle l'eau circule en permanence. D'abord, tu bois ou tu manges des aliments riches en eau, puis cette eau est absorbée par ton tube digestif, passe dans ton sang et se met à circuler partout. Elle doit ensuite quitter les vaisseaux sanguins pour aller nourrir tes organes, ta peau, tes muscles, ton cerveau. Le corps d'un adulte est composé d'environ 65% d'eau, ce qui montre à quel point cette circulation est essentielle. Quand tu consommes trop de sel, l'équilibre se dérègle. Le sel attire l'eau et l'empêche de sortir correctement du sang. Résultat, le liquide reste bloqué dans les vaisseaux, pendant que les tissus qui devraient être hydratés manquent d'eau. Tu peux donc te sentir déshydraté, alors même que tu bois suffisamment, tout simplement parce que l'eau n'est pas au bon endroit. Passons maintenant au deuxième signe, les maux de tête fréquents. La douleur est l'un des principaux moyens qu'a ton cerveau pour te faire passer un message urgent. Quand quelque chose ne va pas dans l'équilibre de ton organisme, qu'on appelle l'homéostasie, il déclenche une alerte. Si tu manges très salé, la déshydratation cellulaire dont on vient de parler touche aussi ton cerveau. Les cellules cérébrales se retrouvent dans un environnement qui ne leur convient plus. Et ton corps interprète cela comme une menace. Le résultat, ce sont ces migraines ou ces céphalées récurrentes, parfois diffuses, parfois pulsatiles, qui reviennent sans que tu comprennes toujours pourquoi. On a longtemps répété la phrase « Si tu as mal à la tête, c'est que tu ne bois pas assez ». La version plus juste serait plutôt « Si tu as souvent mal à la tête, demande toi aussi si tu ne consommes pas trop de sel au quotidien ». Pour éclairer cela, on va s'arrêter un instant sur cette notion d'homéostasie que l'on peut traduire par équilibre vital. Ton corps cherche en permanence à garder plusieurs paramètres dans une zone de confort très précise. Il lui faut une quantité d'eau suffisante, une température stable, un SA sanguin équilibré, ni trop acide ni trop basique, un apport régulier en oxygène et un système immunitaire prêt à réagir en cas d'agression. Tu peux imaginer cela comme une table à plusieurs pieds. Si l'un des pieds est trop court ou trop long, toute la table devient bancale. Le sel en excès va justement venir perturber plusieurs de ces pieds en même temps. L'hydratation bien sûr, mais aussi la santé des vaisseaux, la qualité de la circulation et même la manière dont certaines hormones fonctionnent. Les maux de tête ne sont alors qu'une des manifestations possibles de ce déséquilibre global.
On en arrive au troisième signe, très parlant quand on y prête attention, c'est le visage bouffi. Peut-être que tu te réveilles le matin avec les paupières gonflées, les traits tirés, comme si tu avais très mal dormi, ou que ton visage prend facilement une teinte rosée, surtout quand il fait froid. Tout cela peut être le reflet d'une rétention d'eau au niveau du visage. L'eau s'accumule dans les tissus juste sous la peau, notamment autour des yeux, où la peau est très fine et laisse tout apparaître. Les petits vaisseaux sanguins sont alors gorgés de liquide, et comme la peau ne peut pas masquer ce qui se passe en dessous, cela donne cet aspect enflé, parfois associé à une sensation de lourdeur ou de tension. On pense souvent à la fatigue ou à un manque de sommeil, mais le sel en excès est un suspect à prendre très au sérieux. Pour bien visualiser ce phénomène, parlons de ce qu'est vraiment la rétention d'eau. Il s'agit d'une accumulation anormale de liquide dans certaines parties du corps. Les zones les plus touchées sont justement le visage et les jambes. Dans le premier cas, tu vois apparaître ce visage gonflé, ses poches sous les yeux. Dans le second, tu ressens une lourdeur dans les mollets et les chevilles, avec parfois des marques profondes quand tu retires tes chaussettes. Cette eau piégée n'est pas là par hasard. Elle est le résultat d'un déséquilibre entre ce qui entre et ce qui sort des vaisseaux sanguins. Quand l'alimentation est très salée, l'eau reste coincée à l'intérieur des vaisseaux ou s'infiltre dans les tissus voisins, mais ne circule plus correctement. Au début, cela crée surtout de la gêne et un inconfort esthétique. Mais sur le long terme, cela peut aussi devenir douloureux et peser sur la qualité de vie. On continue avec le quatrième signe, les jambes lourdes. Si tu as souvent l'impression de porter des briques au bout du corps en fin de journée, si tes chevilles gonflent dès qu'il fait chaud ou que tu restes longtemps debout ou assise, c'est un signal à écouter. La gravité fait naturellement descendre le sang vers le bas du corps. Normalement, les muscles et les veines remontent ce sang vers le cœur comme un système de pompe. Mais quand il y a trop de sel et donc trop d'eau dans les vaisseaux, ce retour devient plus difficile. L'eau s'accumule alors dans les tissus des jambes, ce qui donne cette sensation de gonflement, de tension, parfois de fourmillement. Beaucoup de femmes qui travaillent debout toute la journée, ou au contraire qui restent assises derrière un bureau sans bouger, décrivent exactement ce tableau, surtout au beau jour. Pour soulager ces jambes lourdes, plusieurs gestes simples peuvent faire une vraie différence. D'abord, il est essentiel de boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée, car paradoxalement, une bonne hydratation aide le corps à mieux éliminer l'excès de sel. Réduire la quantité de sel dans l'assiette, en particulier celui des aliments transformés, permet aussi de diminuer cette eau prisonnière dans les tissus. Les massages drainants, réalisés par un professionnel ou simplement chez toi en remontant des chevilles vers les genoux, peuvent aider l'eau à circuler à nouveau vers le haut du corps. Tu peux également surélever légèrement le bas de ton lit, de 1 à 2 cm, pour faciliter le retour veineux pendant la nuit. Et si ces symptômes durent depuis des années, il est vraiment utile de consulter un phlébologue, un spécialiste des veines, pour avoir un bilan précis et des conseils adaptés à ta situation. On passe maintenant au cinquième signe, les ballonnements intestinaux. Ton ventre gonfle facilement après les repas. Tu te sens lourde, parfois gênée par des gaz ou des gargouillis, même quand tu n'as pas spécialement trop mangé. Ces sensations peuvent être le reflet d'un microbiote intestinal perturbé par l'excès de sel. Dans ton intestin vivent des milliards de bactéries qui forment un véritable écosystème. Beaucoup d'entre elles sont bénéfiques et participent à ta digestion, à ta défense immunitaire et même à ta bonne humeur. Mais cet équilibre est fragile. Quand l'environnement devient trop salé, certaines bonnes bactéries diminuent tandis que d'autres, moins intéressantes pour ta santé, prennent trop de place. Ce déséquilibre favorise une fermentation excessive des aliments, surtout des sucres, ce qui produit davantage de gaz et donc des ballonnements. Si tu regardes de près le fonctionnement de ce microbiote, tu peux l'imaginer comme un jardin. Dans un jardin équilibré, les bonnes plantes sont en nombre suffisant, les mauvaises herbes restent sous contrôle et tout pousse harmonieusement. Quand il y a trop de sel, c'est comme si tu modifiais brutalement la composition du sol. Certaines plantes utiles ne supportent pas ce nouvel environnement et dépérissent, alors que d'autres espèces moins souhaitables se mettent à proliférer. Dans ton intestin, cela se traduit par des familles de bactéries qui disparaissent et d'autres qui deviennent dominantes, notamment celles qui adorent fermenter les sucres et produire des gaz. Résultat, certains aliments qui passaient très bien auparavant deviennent soudain difficiles à digérer. Tu as le ventre qui gonfle, des douleurs plus ou moins diffuses et parfois l'impression d'être en permanence serré dans ton pantalon, même sans avoir exagéré sur les quantités. Heureusement, tes bonnes bactéries ont un rôle protecteur précieux quand on les soutient correctement. Elles occupent l'espace sur la paroi intestinale et empêchent les bactéries potentiellement nuisibles de s'installer, un peu comme des habitants bienveillants qui empêcheraient des voisins indésirables de squatter l'immeuble. Plus elles sont nombreuses et en forme, plus ton système digestif est stable. Pour les aider, il est utile de limiter le sel, mais aussi de leur apporter de quoi se nourrir, notamment des fibres présentes dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes.
Une alimentation variée et peu transformée agit comme un engrais doux qui renforce le microbiote. En rééquilibrant le terrain, tu diminues les fermentations excessives, tu réduis les gaz et tu retrouves un ventre plus plat et plus confortable au quotidien. On arrive maintenant au 6e signe, l'hypertension artérielle. C'est l'un des effets les plus connus du sel, mais aussi l'un des plus sournois, car on ne ressent pas toujours de symptômes au début. Ton cœur agit comme une pompe qui se contracte pour pousser le sang dans tes artères et alimenter chaque cellule en oxygène et en nutriments. Quand il y a trop de sel dans ton alimentation, ton corps retient davantage d'eau. Le volume de sang à faire circuler augmente et ton cœur doit se contracter plus fort pour réussir à propulser tout ce liquide. La force avec laquelle le sang frappe les parois des artères s'élève, c'est ce que l'on appelle la tension artérielle. Quand cette tension reste trop élevée en permanence, on parle d'hypertension, une situation qui fatigue progressivement le cœur et abîme les vaisseaux. Pour visualiser ce phénomène, imagine une pompe à vélo. Si tu dois gonfler un petit ballon, tu n'as pas besoin de beaucoup forcer. En revanche, si tu dois gonfler un gros pneu très rigide, tu dois appuyer bien plus fort sur la pompe. Ton cœur fonctionne un peu de la même manière. Quand la quantité de liquide dans les vaisseaux est raisonnable, il bat avec une intensité adaptée, sans se fatiguer. Quand le volume sanguin augmente à cause du sel, il doit fournir un effort supplémentaire à chaque battement. C'est cette augmentation de pression que le médecin mesure lorsqu'il prend ta tension. Chez les personnes hypertendues, l'un des premiers conseils est souvent de suivre un régime pauvre en sel, justement pour diminuer le volume de sang et permettre au cœur de retrouver un rythme de travail plus confortable. Si cette hypertension n'est pas prise au sérieux, les conséquences peuvent se faire sentir à long terme. Un cœur qui travaille trop fort en continu finit par se fatiguer, un peu comme un muscle qu'on sollicite sans jamais lui laisser de repos. Les parois des artères, constamment soumises à une pression élevée, se fragilisent et deviennent plus rigides. Cela augmente le risque d'accidents cardiovasculaires, comme les accidents vasculaires cérébraux ou les infarctus. Les petits vaisseaux qui irriguent des organes très sensibles, comme les reins, les yeux ou certaines zones du cerveau, peuvent aussi être endommagés avec le temps. L'objectif n'est pas de t'angoisser, mais de te montrer que réduire le sel n'est pas seulement une question de confort. C'est un vrai geste de prévention pour préserver ton énergie, ta mémoire, ta vision et ta longévité. Faisons maintenant un petit récapitulatif des 6 signes d'alarme que l'on vient de voir ensemble. D'abord, il y a cette soif permanente qui te donne l'impression de boire tout le temps sans être vraiment rassasié. Ensuite, viennent les maux de tête fréquents, qui peuvent être le reflet d'un organisme déséquilibré par un excès de sel. Le 3e signe, c'est le visage bouffi et rosé, surtout autour des yeux, qui traduit souvent une rétention d'eau. 4e indice, les jambes lourdes et les chevilles gonflées en fin de journée. 5e signal, les ballonnements intestinaux et l'inconfort digestif lié à un microbiote perturbé. Enfin, le 6e signe, plus silencieux mais majeur, c'est l'hypertension artérielle. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces tableaux, cela vaut vraiment la peine de jeter un œil à ta consommation de sel. Pour réduire ce sel au quotidien, l'idée n'est pas de tout supprimer du jour au lendemain, mais de reprendre progressivement la main. Un premier réflexe utile consiste à lire les étiquettes des produits transformés que tu achètes, pour repérer ceux qui sont particulièrement riches en sodium et essayer de les choisir plus rarement. Cuisiner davantage maison, même avec des recettes toutes simples, te permet aussi de doser toi-même le sel et de privilégier des aliments frais. Pour garder du goût, tu peux jouer avec les herbes, les épices, l'ail, l'oignon, le citron, le poivre, les mélanges d'aromates qui apportent beaucoup de saveur sans surcharger ton assiette en sodium. Et au restaurant, n'hésite pas à demander des sauces à part et à éviter de résaler systématiquement les plats. Il faut garder en tête que la majorité du sel que nous consommons vient des aliments industriels et des plats préparés, bien plus que de la salière posée sur la table. Pour terminer, j'aimerais que tu retiennes une image simple. En France, nous tournons en moyenne autour de 9 grammes de sel par jour, alors que les recommandations se situent plutôt vers 5 grammes. Cet écart peut sembler petit sur une journée, mais il devient important quand on le répète année après année. La bonne nouvelle, c'est qu'en diminuant peu à peu ta consommation, tu peux rapidement ressentir les bénéfices. Tu améliores l'hydratation de tes cellules, tu réduis les maux de tête, tu limites les gonflements du visage et des jambes, tu soulages ton cœur et tu aides ton microbiote à retrouver un meilleur équilibre. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs des signes que l'on a vus, je t'encourage vraiment à en parler avec un professionnel de santé pour avoir un accompagnement personnalisé. Et toi, dis-moi en commentaire lequel de ces signes te parle le plus et quel petit changement tu as envie de tester en premier. Si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un like et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines où l'on parlera encore de nutrition et de santé de façon simple et concrète. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi et à très bientôt, salut!